Une fois qu'on sera arrivé au pays du fer, ce sera à toi de trouver Naruto, Kiba. Oui, je sais, c'est bon. Pourquoi soupires-tu, Kiba? Je repensais aux larmes intarissables d'Ino. Et regarde l'air dur et résolu de Sakura. Je ne sais pas ce qu'elle réserve à Naruto, mais quelque chose me dit que l'ambiance ne sera pas à la fête. Fais confiance à Sakura, elle a sans doute mûrement réfléchi à ce qu'elle va lui dire. On verra bien. En attendant, c'est moi qui fais tout le boulot. Non seulement je dois pister Naruto, mais en plus, Sai compte sur moi pour que cette mission reste secrète. Il craint les forces spéciales de Danzo. Alors je vais devoir m'assurer qu'aucun homme de la racine ne nous suit. Rien que ça, mon nez va avoir du mal à s'en remettre. Pas vrai, Akamaru? Regardez dans quel état vous avez mis mon auberge! C'est toujours pareil avec vous, les ninjas! Je suis sincèrement navré. Ne vous en faites pas, je vais réparer les dégâts. Sasuke porte en lui toute la haine des Uchiwa et il a l'intention de frapper le monde avec cette malédiction. C'est son arme la plus puissante, son ami, sa force. Sa rage, c'est sa voix du ninja. C'est celle qu'il a choisie. Bon, il faut que je lui parle, c'est le seul moyen. Shi ne s'était pas trompé sur son compte. Le Hokage a pris la fuite. C'est la faute de Sasuke. Rien de bon ne saurait sortir d'un projet de l'Akatsuki. J'en ai assez entendu. Sasuke! Remets-nous ce criminel. Alors laissez-moi aller au bout de mon explication. Tout dépendra de votre réponse. Tâche de maîtriser ta colère, Aikage. Nous aviserons une fois qu'il aura terminé. Va soigner Sasuke, il a besoin de toi. Impressionnant, voilà de quoi est capable ce Madara. C'est une technique spatio-temporelle. Où suis-je? À présent, chers amis, êtes-vous enfin disposés à m'écouter? Réponds d'abord à ma question. Pourquoi tiens-tu à Sasuke? Il a ouvert ses Sharingan au point de pouvoir invoquer Susanoo. Ses pupilles m'intéressent au plus haut point. J'étais curieux de voir ce que donnerait un combat contre les 5 Kage. C'est moi qui les ai envoyés ici. J'espérais affaiblir les Kage et les prendre en otage. Mais apparemment, Sasuke n'était pas encore prêt. Pourquoi voulais-tu nous prendre en otage? Pour mener à bien mon projet Œil de la Lune. C'est un choc pour moi d'apprendre que tu es en vie, Madara Uchiwa. J'ai du mal à m'en remettre. Et je ne comprends pas pourquoi un homme de ton envergure cherche à nous rallier à sa cause. N'es-tu pas devenu suffisamment puissant pour mener à bien seul n'importe quel projet? Non, j'ai été gravement blessé lors de mon combat contre Hashirama, le Hokage premier du nom. Je n'ai plus ma force d'antan. Je ne suis plus que l'ombre du Madara d'autrefois. Et ton projet? C'est donc un plan pour retrouver ta force et redevenir cet homme-là? Il y a de ça, je l'admets. Mais ce n'est pas tout. Qu'as-tu derrière la tête? Vas-tu enfin nous décrire ce projet Œil de la Lune? J'aimerais prendre mon temps. Vous permettez que je m'assoie? Va droit au but, quel est ton projet? On veut savoir! Ne faire plus qu'un avec ce monde. Tendre vers l'unification absolue. Ne faire plus qu'un, tendre vers l'unification absolue. Que cache ce charabia? Il existe
existe une stèle qui se transmet de génération en génération chez les Uchiwa. Elle est cachée dans les sous-bassements de Konoha. Sur cette stèle sont inscrits les secrets que l'ermite Rikudo a gravés en personne. Mais il faut une pupille particulière pour les déchiffrer. Le Sharingan, le kaléidoscope hypnotique et le Rinnegan offrent chacun un niveau de lecture plus profond. Ton histoire a à peine commencé qu'elle est déjà suspecte. L'ermite Rikudo, vraiment? C'est la vérité. Il a réellement existé. Et il nous a légué cette stèle. Ne change pas de sujet, Madara. Quel rapport y a-t-il entre l'ermite Rikudo et ton fameux projet Œil de la Lune? J'y viens. Savez-vous pourquoi il est devenu une légende et pourquoi on le vénère comme un dieu dans le monde ninja? C'est la clé pour comprendre mon projet. Madara Uchiwa, tu possèdes le kaléidoscope hypnotique et l'un des hommes de l'Akatsuki avait le Rinnegan. N'as-tu pas déjà percé tous les secrets de la stèle? Poursuis ton récit. L'ermite Rikudo a sauvé le monde de la menace d'un terrible monstre. D'un terrible monstre? Oui, Gaara. Et d'ailleurs, tu as longtemps hébergé une partie de ce monstre en toi. Autrefois, toute la puissance des démons à queue était réunie dans un seul être, doté du chakra ultime. Jubi, le démon à 10 queues. L'être doté du chakra ultime. Jubi, le démon à 10 queues. Je croyais que les monstres étaient au nombre de 9. Je vous l'ai dit, Jubi est l'origine de tous les monstres à queue. Le Shukaku de Suna ou démon Tanuki a une queue de Gaara, Ishibi. Le monstre chat à 2 queues scellé dans Yugitoni du village de Kumo, Nibi. La tortue géante à 3 queues du 4e Mizukage, Sanbi. Le singe à 4 queues de Roshi de la lave, Yonbi. Le cheval baleine à 5 queues de Han du village d'Iwa, Gobi. La limace à 6 queues d'Utakata, le déserteur, Rokubi. Le scarabée rhinocéros à 7 queues de fou du village de Taki, Nanabi. Le taureau géant à 8 queues de Killer Bee, le petit frère du Raikage, Ashibi. Et enfin, le démon renard à 9 queues de Konoha, Kyubi. D'Ishibi à Kyubi, tous ces monstres ne sont que de pâles réminiscences du chakra de Jubi, que l'ermite Rikudo a divisé dans sa grande sagesse. Je n'aime pas la tournure que prend ton récit. C'est pour cette raison que l'Akatsuki cherche à s'emparer des démons. Pour protéger le monde de la menace de Jubi, l'ermite avait élaboré une technique très puissante. Cette technique se transmet encore dans le plus grand secret. Il s'agit de l'art des sceaux et du système des autres. Oui, l'ermite Rikudo n'hésita pas à sceller le démon dans son propre corps. Il devint l'hôte de Jubi afin de contrôler son pouvoir. Ayant ainsi sauvé le monde d'une destruction certaine, il fut vénéré par les hommes comme un dieu. Mais le chakra du monstre était bien trop puissant et maléfique. L'ermite craignait qu'à sa mort, le sceau se brisât et Jubi sema de nouveau la terreur. Alors, le moment venu, il usa de ses dernières forces pour scinder le chakra du démon en 9 et le disperser aux 4 coins du monde. Vidé de son chakra, le corps de Jubi fut scellé et envoyé dans le ciel où rien ni personne ne pourrait l'atteindre. C'est ainsi que naquit la lune. C'est un peu gros à avaler. Je doute qu'un être humain soit capable de tels prodiges. N'oubliez pas qu'en devenant l'hôte de Jubi, l'ermite Rikudo avait transcendé sa condition humaine. Et c'est de ce pouvoir surhumain que tu cherches à t'emparer, Madara? C'est pour cela que ton organisation traque les démons à queue un par un?
pour tenter de rassembler les 9 parties du chakra dispersées par l'ermite. Mais que feras-tu lorsque tu disposeras du chakra ultime? Je réveillerai Jubi, et ce sera à mon tour de devenir son hôte. J'utiliserai sa puissance pour amplifier le pouvoir de ma pupille et pour activer une certaine technique. Une certaine technique, dis-tu. Sois plus explicite. Qu'est-ce que tu manigances? Je veux projeter mon œil sur la Lune à l'aide d'une illusion géante. Les arcanes lunaires infinies. Et alors l'humanité tout entière sera prisonnière de mon illusion. Je serai en mesure de contrôler chaque être humain et d'apporter au monde l'harmonie à laquelle nous aspirons tous. Je nous délivrerai des guerres, de la haine et de l'amertume. Vous ne ferez plus qu'un avec moi dans un état d'unification totale. Le projet Œil de la Lune est le seul moyen d'y arriver. Tu es fou, allié. On ne laissera pas le monde tomber entre tes mains, Madara. Créer la paix par l'illusion, c'est ça ton projet? La paix n'a de sens que si elle est construite en toute intelligence. Et quel bénéfice pourrait-on tirer d'une telle mascarade? L'être humain se nourrit d'espoir et de rêves, pas d'illusions. C'est donc ça ton projet, unifier le monde. Danzo nous a tenu peu ou prou le même discours tout à l'heure. Sauf que derrière ce désir d'unification totale, je sens poindre chez toi la volonté de tenir le sort de l'humanité entre tes mains. Et vous, les 5 Kage, qu'avez-vous fait d'autre jusqu'à présent? Je pensais que vous, au moins, vous me comprendriez. Il n'y a pas de place pour l'espoir ici-bas. C'est nous qui vivons dans une illusion malsaine. Il est temps d'en sortir. Alors joignez-vous à moi dans mon projet et remettez-moi Hashibi et Kyubi. Sinon, ce sera la guerre. Comment ça, la guerre? Hashibi, qu'est-ce que tu racontes? L'Akatsuki l'a déjà. Mes hommes ont échoué. Hashibi s'est enfui. À ce propos, je tiens à te complimenter sur ton frère. C'est vraiment un hôte hors pair. Je me disais bien aussi que quelque chose n'était pas clair. Mon frère est un abruti. Il en a profité pour filer en douce et quitter le village. Il ne peut rien pour attendre. Cet idiot va tâter de mes poings. Je ne te livrerai pas Naruto, Madara. Moi non plus, je refuse. Raikage, qu'en dis-tu? Jamais je ne te livrerai mon petit frère. Mes forces sont réduites. Mais je dispose de la puissance de tous les démons collectés jusqu'ici. Vous n'avez aucune chance. L'espoir fait vivre, Madara. Eh bien, soit. Je déclare donc la 4e grande guerre ninja. La 4e grande guerre ninja, enfin, tu n'y penses pas. Tu as perdu la raison. Rendez-vous sur le champ de bataille. Il veut la guerre. Qu'allons-nous faire à présent? On va former une alliance et mobiliser une armée ninja. Pour affronter cette monstre à queue, on n'a pas le choix. Maître Raikage est contre cette idée depuis le début. Mon petit frère est sain et sauf, Dieu merci. Mais ça ne change rien en fait qu'on ne peut pas laisser l'Akatsuki nous manipuler plus longtemps. Formons cette alliance et écrasons ces misérables une fois pour toutes. Comment savoir ce qu'en pense Konoha? Le Hokage a pris la fuite et ne revient pas. De sombres rumeurs circulent à son sujet. Je n'y prêtais pas l'oreille, mais il a perdu toute crédibilité à mes yeux aujourd'hui. Et quand Konoha apprendra ce qui s'est passé ici, sa position au village deviendra vite intenable. Il n'est plus Hokage pour longtemps. Si vous êtes tous d'accord, j'irai proposer cette alliance à un ninja de Konoha en qui j'ai entière confiance. Qui est-ce? Kakashi Atake, l'homme au Sharingan. Tu parles du fils du Gros Blanc de Konoha? Vous avez à vos pieds un jeune ninja qui très maladroitement vous supplie d'épargner lui. Il ne pense qu'au bien de nos pays et villages respectifs. Qu'en dites-vous? Sa démarche ne peut vous laisser indifférent. Vous êtes le Raikage, un des 5 Kage.
Je suis d'accord. Il est toujours plus digne de confiance que ce Danzo. Ce n'est pas dur. Maître Raikage, il faut tout mettre en œuvre pour retrouver votre